26e édition du forum de Ploudaniel. Nous sommes en direct avec François Brunner. Oui, on se retrouve pour cette 26e édition du Forum de Ploudaniel. C'est la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs, la fête du monde rural et surtout des terroirs de France. Je reçois maintenant le parrain de cette 26e édition qui me tient particulièrement à cœur. Je suis devenu journaliste il y a 30 ans grâce à lui. Il m'a dit une fois que j'avais de la gueule et que j'avais de la voix. C'était sur la mi-août bretonne avec votre ami Louis Bianic et nous nous sommes suivis. Il fête demain, et oui, ça sera son anniversaire et on l'applaudira tout à l'heure. C'est 72 ans si je ne me suis pas trompé. Il est toujours aussi jeune. Et puis quelque part, son lieu de naissance, c'est un tonnier, c'est un homme de Concarneau. Et j'ai eu l'occasion d'aller le voir là-bas. C'était pas loin, dans sa maison avec Pierre Tierna, qui était juste à côté. Et c'était à Tréguin. Voilà. Alors, mon ami Jean-Paul Olivier, bonjour. Comment il va, le tonnier ? Le tonnier va bien. Je dirais même que les tonniers vont bien, puisque, bien entendu, je suis supporter de l'US Concarnoise. Ah oui. Qui va peut-être monter en national, mais c'est la guerre des tranchées en ce moment, puisqu'il reste 2 matchs. Voilà. Alors, indirectement, ça a été votre passion, le cyclisme, le Tour de France depuis 40 ans, et puis indirectement, une date, 1975, c'était le 28 décembre, c'était Stade 2, Robert Chapat, Léon Zitrone, Roger Coudert, Thierry Roland, voilà. L'histoire a commencé. Elle commence véritablement quelques mois avant, parce que Stade 2, c'est le titre de l'émission qui intervient ce mois-là, ce mois de décembre. Mais naturellement, on avait d'abord Sport sur la 2, puisque en 1975, l'ORTF, qui était l'ORTF, a éclaté en 7 sociétés, TF1, Antenne 2, FR3, TDF, etc. etc. Et donc, on s'est retrouvé sur la 2, bien sûr, et ça s'appelait Sport sur la 2. Et ça s'est ensuite appelé Stade 2. Mais en fait, le vrai départ, c'est janvier 1975 quand même. Alors, amoureux de la petite reine, moi je vous ai connu sur la mi-Haute-Bretonne avec Raymond Poulidor, vous aviez votre vélo. Oui, je continue à rouler, mais je ne fais pas de vélo à Paris, c'est trop dangereux. Je laisse mon vélo de course à Concarneau et comme je viens quand même de temps en temps, je le saisis et je vais faire un tour dans la campagne. J'adore ça, on est bien. Le vélo, c'est un très beau sport, c'est un très beau moyen de délassement. Puis du reste, les médecins vous le conseillent. Alors, sur le Tour de France, on vous a connu bien entendu à mi-course sur la moto. Par la suite, vous avez été la voix bleu, blanc, rouge de la culture, des paysages, de la voix et de tout le pays, l'historique de la France. Oui, il faut dire que j'ai toujours nourri 3 passions. Le vélo, bien entendu, le sport cycliste, l'histoire et la géographie. J'ai toujours été passionné par ces trois notions précises. Et lorsque j'étais sur la moto, lorsque je commentais sur la moto, parce que j'en ai fait 20 de Tour de France sur la moto, on passait devant un château, par exemple, et j'essayais de parler de ce château. Le problème, c'est que, évidemment, sur la moto, je n'avais pas d'écran de contrôle, et quand je parlais d'un château, les téléspectateurs ne le voyaient pas systématiquement. Et alors, ça créait un traumatisme profond. Il y avait un manque. Oui, et alors Charles Bietri, un jour, me dit, on sortait d'une conférence, il m'a dit, écoute, c'est vrai, c'est bien ce que tu fais, etc., mais il y a ce problème-là. Si tu restais sur la ligne d'arrivée avec les 2 autres commentateurs, eh bien, à ce moment-là, tu aurais ton écran, tu verrais les mouvements en hélicoptère, et tu aurais l'image, tu pourrais directement la commenter, et les gens seraient contents. Et c'est comme ça que l'aventure a redémarré, si j'ose dire. Alors, bien entendu, c'est votre voix, hein, ça a été le Tour de France, écrivain aussi, des biographies, avec, alors il y en a eu plein, Raymond Poulidor, Jacques Anquetil, Raphaël Gémuani, il y a eu Eddy Merckx, Bernard Thévenet, Bernard Hinault, la légende de Louison Bobet, Fausto Coppi et d'autres, mais l'histoire vous a toujours tenu, et il y a un personnage que vous aimez, souvent justement, vous dites De Gaulle. De Gaulle, parlez-moi, pourquoi cette passion du général ? Vous savez,
Je l'ai pas choisie. Elle est intervenue de cette façon. Moi, j'avais 14 ans, j'étais déjà passionné par De Gaulle. De Gaulle le tribun, De Gaulle qui entrait dans l'histoire. Et puis, j'ai toujours un petit peu suivi son action. Et j'ai été amené à écrire des ouvrages sur lui. Mais évidemment, j'ai pas mis mes pieds dans les pénates des grands biographes. J'ai contourné un petit peu l'histoire sans la contourner. J'ai écrit surtout des ouvrages un peu marginaux. C'est-à-dire, j'ai écrit un bouquin sur De Gaulle dans sa maison de Colombey, le contact avec les gens du village. J'ai écrit De Gaulle, les derniers chemins du général, par exemple, quand il est allé en Irlande et en Espagne, c'est-à-dire ces 2 derniers voyages, les voyages où il n'était plus au pouvoir, où il était sorti du pouvoir après ce référendum négatif. De Gaulle et la Bretagne. En 69, j'ai fait De Gaulle et la Bretagne. J'ai même été jusqu'à faire l'abécédaire. Oui, un abécédaire aussi chez Flammarion, mais un ouvrage sur les 12 jeunes qui ont porté son cercueil. Les 12 jeunes qui ont porté son cercueil, c'était extraordinaire. On a dit à ces 12 jeunes de Colombey, qui étaient fils du boulanger, fils du boucher, du charcutier, etc., on leur a dit, voilà, vous allez porter le cercueil du général de Gaulle. Alors au début, ils se sont rétractés, ils se sont dit, oh non, c'est pas possible, etc. Et c'est une aventure étonnante, parce qu'à travers ces jeunes, à travers les sentiments qu'ils pouvaient nourrir, j'étais amené à connaître De Gaulle, à connaître avec leurs parents De Gaulle, à travers plein de choses, à travers une sorte de rayonnement continu à Colombey, j'étais amené à entrer intimement dans la vie du général. Il manque ce général. Il manque. Ah oui, il manque. Mais enfin, vous savez, c'est l'histoire. L'histoire ne se répète pas forcément. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a fortement marqué l'histoire. Alors, vous êtes venu avec votre ami Hervé Lossec, que vous connaissez. Et puis, quelque part, on ne peut pas ne pas parler de lui. Il est Ploudaniel. Il est né ici à Lesneven, Gilles Durieux. Ah oui, Gilles est un ami. Il a travaillé aussi à Antenne 2. Ouais. Et il a, pendant de très longues années, il a été l'adjoint de Fabre-Lebret, qui était le patron, en quelque sorte, du Festival de Cannes. Oui. Et donc, il a été dans la roue, employons un terme cycliste, il a été dans la roue de Fabre-Lebret. Il a été amené à connaître des tas de vedettes, etc. Il a eu un rôle prépondérant au Festival de Cannes. C'est la raison pour laquelle, ici, de très nombreuses vedettes sont venues chez lui. Belmondo, Hanin, j'en passe. Il a eu un rôle important. Et puis, il a une grosse qualité d'écriture. C'est un écrivain. Il a fait quand même une 50aine de bouquins aussi. Donc, c'est un ami que j'aime bien retrouver. Merci. Vous êtes dans le Finistère. Vous aimez cette terre. Et puis, indirectement, quelques mots. Louis Bianic, la mi-août bretonne, ça a été pendant des années. Ah oui. Alors, j'ai beaucoup aimé cette mi-août, créée par Bianic, parce que puis on était en famille. C'était très agréable. Grande famille, oui. Et c'était une belle course. Tout le monde y mettait du sien. C'est une épreuve que j'ai beaucoup regrettée. J'ai beaucoup regretté qu'elle disparaisse petit à petit, parce qu'elle s'est un peu desquamée au fil des années. Mais c'était quand même un beau morceau de bravoure. Et puis c'était la continuité d'un cyclisme structuré en Bretagne. Jean-Paul, pourquoi il est plus structuré actuellement ? Il est toujours structuré, mais disons que pour qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des épreuves. Il y en a moins aujourd'hui. La Narvilly, quand même, incontournable. La belle. Oui, bien sûr. Il y a les ribines aussi. Ah, bah oui, Trobre-Léon. Non, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, à partir du moment où on a d'autres épreuves encore, le cyclisme peut tracer son sillon, et c'est ce qu'on souhaite. Jean-Paul Olivier, merci. Merci de m'avoir donné un coup de main il y a 30 ans. Et puis surtout, au nom de l'équipe, et on va vous applaudir avec 24 heures d'avance. Bon anniversaire, Jean-Paul Olivier. Merci, une pause musicale. On se retrouve dans un instant.